Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la création d'un logo. Donc c'est quelqu'un qui a regardé mes vidéos qui m'a demandé de lui montrer comment procéder sur ce logo là. Donc le logo c'est celui-là, c'est le logo du Racing Club de Lens. Donc là je l'avais déjà fait, hein, ça donne ça en fait. La partie vectorielle, enfin l'image vectorisée, elle est à droite et l'image de base elle est à gauche. Donc on va reprendre tout ça et on va le refaire ensemble. Donc déjà en termes de recherche, quand on doit rechercher une image, l'image, faut pas prendre n'importe quoi. Donc là j'ai tapé dans le moteur de recherche. Moi j'aime bien passer par le Google Images. Vous allez voir pourquoi. Il y a une petite caractéristique qui me plaît bien quand je recherche. Donc là j'ai fait logo RCL, hein. Donc là on trouve ce qu'il y a dessous. Ensuite on clique sur Images et là attention, faut pas prendre n'importe quoi. Par exemple celle-là, on voit que ouais, quand on passe l'image sur la partie droite, là on voit en bas à droite les pixels, c'est-à-dire la qualité de l'image. Donc là c'est beaucoup trop petit et donc il faut, voilà, celle-là elle aurait été bonne mais en fait on voit pas le liseré noir autour. Donc voilà, donc j'ai vu que en recherchant, en tapant logo RCL et en rajoutant SVG, alors ce sera pas une image SVG directe, mais en tout cas au niveau résultat il y a mieux. C'est à dire que je crois que c'est celle-là, voilà, celle-là déjà 640 par 871, alors qu'elle est vraiment coupée pile poil autour. Donc ça fonctionne pas mal. C'est d'ailleurs celle-là que j'avais testé pour le faire. On fait un clic droit, on fait enregistrer l'image sous. On fait attention que là ça soit bien en PNG, non en en WebP, parce que là du coup vous n'allez pas pouvoir l'importer directement dans Inkscape. Donc là vous voyez, je l'ai déjà là. Et donc du coup une fois qu'on a ça, on peut directement commencer avec Inkscape. Et je vais basculer l'image directement dessous. Voilà, donc ça c'est mon image. Je vais tout de suite l'enregistrer pour le mettre. Alors tout à l'heure j'avais mis tuto RCL, je vais mettre RCL2. Ok, je l'enregistre et voilà, donc on va débuter là-dessus. Donc il y a plusieurs méthodes pour pouvoir vectoriser cette image-là. La complexité de cette image-là, c'est-à-dire qu'on a un cadre noir tout autour, on a un cadre blanc à l'intérieur, on a des lettres blancs à l'intérieur du cadre blanc, etc., etc. Pareil pour là, noir, rouge et blanc. Et là, noir, jaune, noir et blanc même. Donc là, il faut faire attention comment on va procéder pour la partie vectorisation. Donc, on va procéder comme... Il y a plusieurs façons de le faire, mais une méthode qui fonctionne pas mal, c'est une méthode... alors, une passe, ça va pas le faire à cause du rouge. Il va falloir redessiner le rouge, c'est pas très pratique. Pour le reste, ça l'aurait fait, mais voilà, pour la partie rouge, c'est pas très pratique. Donc là, on va aller dans Multicolor, et là, en niveau de luminosité, c'est pas mal parce que ça fait des différences entre les couleurs. C'est-à-dire que le rouge et le jaune, ils ont une couleur différente et différente du noir. Donc là, ça va permettre de récupérer pas mal de couleurs, enfin de composition de l'image. Donc on va faire comme ça. On va faire appliquer. Et du coup, on va décaler légèrement. Hop, je vais mettre celle-là là. Et celle-là, on va la mettre là. Voilà. On va se rendre compte qu'il y a quand même des problèmes au niveau de la qualité. Regardez, si je zoome, on voit que là il y a pas mal de problèmes de qualité tout autour des lettres, par exemple. On voit, voilà, ça c'est à cause de la qualité. Et regardez ici où c'est censé être rouge, et ben en fin de compte on voit qu'il y a un écart entre le rouge et le noir, censé noir, et là le jaune et le noir, on voit aussi ici, d'accord. Donc ça c'est lié purement à la qualité de l'image. Vous voyez, ça c'est toutes les petites interfaces que même là autour des feuilles, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est à cause de la qualité de l'image. C'est pas très grave parce qu'on va pouvoir récupérer tout ça assez facilement, vous allez voir. Donc ça m'a créé un groupe avec, dans ce groupe, des couleurs. En fait, ça les a rangés par niveau de gris, mais des couleurs. Donc
déjà, on va dégrouper tout ça, parce que groupe dans un calque, c'est pas terrible. Donc, dans le groupe, là, on va cliquer sur la petite case ici, dégrouper, comme ça va me permettre de retirer le groupe. Ensuite, on va essayer de déterminer les couleurs. Donc, cette couleur-là, c'est facile, hein, vous mettez une couleur au pif, par exemple un rouge, et ça va vous dire ce que ça donne. Là, on voit que ça donne rien du tout. Je pense que c'est que des petites, voilà, que des petites zones là qui ont été récupérées qui fait ça. Donc, déjà, cette couleur-là, on va pouvoir la supprimer. Paf, on supprime. On récupère celle-là, pareil, on va mettre un rouge. Ah, pareil, il n'y a rien du tout. Donc, c'est que des petites couleurs. Je sais pas où c'est, voilà, les petites couleurs ici, là. Donc, ça, c'est pas terrible. Hop, on supprime. Déjà, ça nous a permis de récupérer pas mal de couleurs. Celle-là, rouge. Ah, celle-là, c'est le jaune. Donc là, vous allez voir qu'on va pas pouvoir l'utiliser. Je l'ai déjà fait. Donc là, comme c'est pas très propre, il va falloir qu'on fasse pas mal de manipulations. Donc celle-là, c'est pareil. On la supprime. Hop, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Celle-là, si je le mets en rouge, ça fait rien. Donc ça, c'est pareil. C'est que des petites bavures. Celle-là, si je la mets en rouge, il n'y a rien non plus. Celle-là, ça va commencer à être bon. Hein. Celle-là, si je la mets en rouge, c'est le rouge de là. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas très propre, ça passe pas tout à fait bien. Ici, on voit des jours entre les deux. Donc c'est pareil, on va la oui, il faut pas que je la supprime, il faut que je la garde. Parce que ça va me servir de base pour RCL. Donc on va cliquer sur RCL et on s'en occupera tout à l'heure. D'ailleurs, on voit que ça prend large. C'est parce qu'en fait, regardez bien. Alors attendez, hop. Si je clique sur les petits points, on voit que ça m'a mis des petits points partout de rouge. Donc par exemple, on peut déjà supprimer tout ça. Supprimer cette partie-là. Supprimer tout le haut, parce que ça nous a mis des petites des phases rouges dans le texte. Et ici. Voilà. Déjà, ça, c'est nettoyé. Et ici. Je crois que c'est tout. Voilà, le reste, c'est propre. J'enregistre de temps en temps. Donc ça, on le garde pour RCL. On en parlera tout à l'heure. On le cache. Tac, on le cache. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Cette zone-là. Bah, c'est pareil. C'est du rien du tout. Donc ça, on va pouvoir le retirer. Donc, supprime. Et il va me rester notre partie qui on va la mettre en noir carrément, mais ça sera notre noir, donc notre base de travail en fait, on va dire. Ok pour ça. Donc du coup on a fait un sacré tri. Il nous reste le mot, enfin le rouge de LCL qu'on verra ça pour tout à l'heure, et le noir. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce qu'en fin de compte, c'est comme dans toutes mes vidéos, quand là je vois que j'ai un chemin noir. Mais en vrai, c'est pas vrai du tout, parce que en fait, on a un chemin qui fait tout le tour, un chemin qui fait toute cette zone-là, un chemin qui fait toute cette zone-là, le château, le texte, le blanc, en fait, voilà. Donc là, c'est faussé. C'est-à-dire que ça nous a fait une union de plein de chemins. Donc pour sortir de là, il faut forcément qu'on fasse chemin séparé. Et là, on va avoir tout un tas de chemins. Donc, il faut qu'on trie par rapport au chemin que ça a créé. Vous allez voir, il y en a quand même beaucoup, mais ça va aller vite à trier. Donc là déjà, celui-là, le premier qui arrive en haut, je double-clique et je l'appelle fond. Celui-là, c'est toujours le fond, c'est toujours le contour. Celui-là, pour le mettre tout en bas, soit j'y vais comme ça, je l'emmène comme ça, et effectivement, enfin, c'est plus ou moins long. Bon, je vais le faire maintenant que c'est fait. Et celle-là, je le mets tout en bas, juste au-dessus de la partie image. Même, je vais le mettre... Hop, voilà, je vais mettre juste RCL au-dessus. Ok. Donc, on va reprendre toutes les zones. Ah, tiens, cette zone-là, elle va m'intéresser. Donc, cette zone-là, si je la mets, je sais que c'est celle-là. Hein. Donc, je vais la mettre en rouge. Et ça, je vais l'appeler rouge. Ok, et là, elle est propre. Là, elle est belle parce que c'est vraiment un découpage que Inkscape a fait. Donc là, il n'y aura pas de jour entre le noir et le rouge. Celle-là, c'est la jaune. Donc là, vous voyez, c'est tout de suite plus propre. Jaune. Voilà, ça, on est en train de faire le plus long des travails par rapport à ça. Là, ça va être mon château. Donc je vais pouvoir... Alors, ces deux zones-là, je vais les envoyer tout en bas. En cliquant sur la touche sélection et en cliquant ici, en fait, ça me le descend tout en bas. Et, alors, je vais aller tout en bas et je vais le remonter légèrement
Voilà, comme ça on voit plus clair. Ça c'est mon château, je peux l'appeler château. Ok. Et là il y a tous les intérieurs du château. Donc je vais avec la touche contrôle, je vais en sélectionner plusieurs, mais regardez, hop hop hop, tout ça c'est les zones blanches qu'il y a dans le château. Je vais regarder jusqu'à où je peux aller. Alors ça c'est la fenêtre, ça, non, les petites zones, la petite zone là, là, et ça c'est des découpes. Donc on va s'arrêter là. Donc là j'ai sélectionné toutes les zones à l'intérieur du château qui sont en blanc. Et pour les regrouper, que ça soit plus facile à voir, je vais faire CTRL G, c'est-à-dire grouper, et ça je vais l'appeler blanc. Ça sera ma couleur blanche. Mais là, la couleur blanche, on ne la voit pas. C'est normal, j'ai le château qui est juste au-dessus de ma couleur blanche. Donc ça, il faut que je le remonte d'un cran pour que ça se voit. Donc je le remonte d'un cran et je lui donne la couleur blanche. Il faut bien que je sélectionne, voilà, et blanc. Comme ça, déjà, on commence à voir le château se construire. Ça, j'ai vu que c'était... Ces deux-là, j'ai vu que c'était des fenêtres. On va les remonter. Alors, on va l'appeler fenêtre, oui. Fenêtre gauche, fenêtre droite, ok. Et là, par contre, c'est des zones qui sont dans le château, mais en fait, elles seront découpées. Il faut les découper. Donc, on va les sélectionner. Je vais prendre ces trois là et je crois qu'il y en a une autre. Voilà, et la partie là-haut, d'accord. Je sélectionne les quatre et je vais faire une union. Donc, soit chemin union, soit CTRL SHIFT plus. Donc, union, je vais l'appeler union, qu'on sache où on en est. Je le mets par-dessus le château, c'est important que ça soit par-dessus le château pour pouvoir le découper. Je sélectionne les deux avec la touche CTRL et je fais chemin, différence, je fais une soustraction. Et là, hop, ça m'a découpé tout ça. Là, on a notre fleur gauche. Fleur gauche. Ah, je suis un peu dyslexique. Fleur gauche. Et ça, c'est les intérieurs des fleurs. Hop, 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 il y en a 4. Que je vais mettre dans le blanc là-haut, mais avant je vais les mettre en blanc, là on les voit pas, c'est normal, et là je vais les mettre dans le blanc comme ça, et là on les voit du coup, comme mon blanc est au-dessus de ma fleur gauche, donc du coup ça se voit. Là on va faire la même, fleur droite, et là c'est les zones qu'il y a dans les fleurs, donc là pareil, je lui mets la couleur blanche, là on les voit pas, je les repasse au-dessus dans le blanc, et hop on les voit. D'accord. Donc là déjà ça commence à le faire et on ne nous en reste plus beaucoup. Ensuite, et ben ça va être mon cadre blanc. Mon cadre blanc. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait pas tout garder tout à l'heure, parce que là au moins ça sera très propre. Donc là je vais le mettre en blanc. Je vais l'appeler bannière blanche. Voilà. Et donc ça sera ma bannière. Ça, la bannière, je vais pouvoir la mettre, même si c'est du blanc, je vais pouvoir la mettre tout en bas. On va regarder ça, on rassemblera les couleurs tout à l'heure, et là je vais la mettre tout en bas. Et là du coup en faisant ça, bah, tous les textes, à mon avis tout ça c'est les textes, les petites lettres, les chiffres, et ben en fait c'est par-dessus. Donc là il n'y a plus que ça à trier maintenant. Donc ça c'est le C, et je les renomme en double-cliquant dessus. G, C, alors ils sont pas dans l'ordre, hein. U, S, et R, et donc là le R en fait il y a le R qui est plein et l'intérieur du R qui est en dessous. Donc ce que je dis dans mes vidéos c'est que dans l'état actuel je le mets en rouge pour le supprimer, et là on le voit pas, c'est normal parce que le R est au dessus de ma forme. Donc là ma forme je la passe au dessus et là on le voit. À partir du moment où on le voit, je peux sélectionner l'intérieur de la lettre plus la lettre. Et là, je fais chemin, différence. Et on va faire tout ça pour la même chose. Donc ça, c'est le A. L'intérieur du A, allez, je le mets en bleu, on ne le voit pas. Je le remonte d'un cran, on le voit. Et donc du coup, je sélectionne les deux. Je contrôle moins, hein, c'est pareil, c'est différence. Ça, c'est le I. Ça, c'est le N. Alors... ça c'est le L. Le B. Alors le B, il y en a deux formes. Donc ces deux formes là,
Si je les mets en rouge, on ne les voit pas. Donc là, l'astuce, comme il y en a deux, on va faire une union pour unir les deux. Voilà, ça m'a sélectionné les deux. Je le passe par-dessus, comme ça on les voit. Et là, je sélectionne ma lettre autour avec la touche CTRL. Et je fais CTRL- ou différence, et ça va me faire ma lettre. Le D, pareil. D, hop, alors D, hop, celle-là, je le monte un cran, je le sélectionne, CTRL-. Ah, je me suis planté. Alors, ça c'est l'intérieur, je le remonte, sélectionne. Ah oui, ça va pas voulu me sélectionner les deux. CTRL-. Voilà. Alors. Ok. Et le reste, c'est quoi? Alors, L. Ah, d'accord. Je crois que... Alors, pourquoi il veut pas? Ok, L. E. N. Alors, ça, c'est le 9. Pareil, il faut faire la même chose. Donc là, le dessous, je le mets au-dessus du 9. Je sélectionne les deux. CTRL-. Donc ça, c'était le 9. Ça, c'est le 0. Hop, celui, l'intérieur, on le passe au-dessus. On sélectionne les deux. CTRL-. Le 6. On prend l'intérieur du 6, on passe au-dessus. Alors, CTRL-. Et ça, c'était le 1. Voilà, donc là on est pas mal, on n'a plus qu'à remettre tout dans l'ordre, sachant que ça commence par le bas et ça remonte. Donc là on va prendre le 9, on le descend. Le 9, on le descend encore, pardon. Et le 0, on le descend. Déjà on a 1906, ça c'est pas mal. Maintenant Racing Club, il faut qu'on le remette dans le bon ordre. R, A, donc R, A. Le C, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc le C, je le fais glisser entre les deux. I, N, G, Racing Club, L, U, B, D, E. Voilà, ça va quand même relativement vite, même si c'est le boulot le plus ingrat, c'est de reclasser tout ça. E, N, et on a le S à la fin. J'enregistre pour pas perdre tout ce qu'on a fait. Là, ce que j'aime bien faire, c'est je vais tout sélectionner les lettres. Je vais faire CTRL-G pour les grouper. Comme ça, on a plus de place, on a plus de visibilité. Je tape lettres, et voilà. Déjà, on est plus clair, on voit plus les choses. C'est pas tout à fait fini. Donc, il nous reste toujours le RCL, là, le gros RCL à faire, que j'avais mis tout à l'heure ici. Hein, d'accord? Donc, là... il va falloir qu'on découpe. Alors, donc là, le RCL, c'était ma couleur rouge qu'on avait tout à l'heure. Et si je le cache, on voit que dessus, c'est tout rouge, tout rouge. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le rouge. Je vais le dupliquer. CTRL-D pour le dupliquer. Je vais le sélectionner avec mon RCL qui est là, d'accord, les deux, et on va essayer une autre fonction de chemin. C'est-à-dire qu'on a plein de on a fait tout à l'heure nos unions différences. Et bien là, on va essayer de faire une autre fonction, voir si ça fonctionne. Donc là, on avait une forme pleine et une forme où il y avait du creux. Et nous, ce qu'on veut faire ressortir, c'est les lettres blanches. On va essayer exclusion. Voilà. Et on va le mettre en bleu pour voir si... Et voilà, ça fonctionne. Donc en fait, on a, entre les deux formes que l'on avait, on lui dit, parmi ces deux formes-là, il y a des choses qui sont communes, il y a des choses qui sont différentes. Et ben en fait, là, ce que je lui ai dit, dans ces deux formes-là, fais-moi ressortir tout ce qui n'est pas commun. Et donc, c'était le RCL que je vais mettre en blanc. Donc là, ça, c'est les lettres RCL. Bien évidemment,
c'est comme tout à l'heure pour tout le fond. Là, j'ai qu'un seul chemin, mais en vrai, il y en a plusieurs. Il y en a même 4 avec l'intérieur. Donc là, je vais faire chemin séparé. Ah, il y en a même plus que ça d'ailleurs. Donc, oh bah oui, il y a plein de petits chemins là, à mon avis, qui étaient à cause de la. Alors attends, hop, à cause de la qualité justement. Alors, qu'est-ce que ça me fait comme couleur ça? Voilà, ça c'est pas bon du tout. Donc ça. Alors attendez, tac, si je cache le rouge. Voilà. Ouais, voilà, ça c'est toutes les formes. Donc ça, il faut que je le supprime. Ça, il faut que je le supprime. Et là, supprime. Voilà, ça c'est le lettre avec son intérieur. Donc nous, on veut que la lettre. Donc là, on va dire le gros R. Et celui-là, celle-là, on va le sélectionner, CTRL-, comme ça il va me rester que le R. Ça, c'est le C. Ça, c'est le L. Et voilà, on est pas mal. Donc là, si je remets le rouge, on a notre logo qui est fait pas mal, enfin qui est pas mal. C'est pas tout à fait fini, parce que dans l'état actuel, si on devait l'enregistrer et le mettre directement dans le logiciel, et ben en fin de compte, on se retrouve avec plein de changements de couleur. Par exemple, un fond, ensuite du jaune, du rouge, du blanc, les lettres elles sont en noir, ça c'est en noir, noir, blanc, noir. Donc voilà. Donc là, il faut qu'on trie un petit peu les choses. Et pour trier les choses, il va falloir qu'on joue un peu de différence. Donc, parce que si je cache mon R, on voit que c'est tout plein. Derrière, le rouge, il est tout plein. Si je cache le rouge, on voit que c'est tout noir derrière. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va dupliquer même dupliquer les deux là. Le jaune et le rouge, on va faire CTRL D, on va le dupliquer les deux, voilà, c'est très bien parce que ça me les met par-dessus, donc du coup ça m'efface tout le reste. Et donc là, on va prendre, on peut même les faire une union de tout ça, parce que le but c'est de découper le noir qu'il y a derrière. Donc là, si je garde les deux, et je fais CTRL SHIFT plus, c'est pas grave, ça me les met que d'une seule couleur, mais ça va me permettre de, en sélectionnant avec la touche CTRL le fond, et on va faire une différence de ça. Donc on va faire chemin différence, et donc là si je cache mon noir, on voit que c'est découpé. Enfin, si je cache le rouge, pardon, on voit que c'est découpé. Si je cache le jaune, on voit que c'est découpé. D'accord? Donc ça, c'est un premier pas. Donc on va déjà l'enregistrer. On a pareil avec la bannière blanche. Donc la bannière blanche, on va la dupliquer, CTRL D. On va sélectionner le fond et on va faire CTRL- pour que quand je supprime, enfin que je cache la bannière, bon là on voit pas parce qu'on est sur du blanc, mais si je le mets sur le gris, on va voir que c'est découpé quoi. D'accord? Donc ça c'est bon. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on va découper le RCL du rouge. Donc on sélectionne les trois, on fait CTRL D pour les dupliquer. On va faire CTRL SHIFT plus pour pouvoir faire une union. Donc là, on peut l'appeler union, celui-là, qui remonte tout là-haut. Et de celui-là, on va sélectionner le rouge. Et on va faire CTRL-. Tac. Ça veut dire que si je cache... Voilà, maintenant derrière, c'est gris, c'est-à-dire que c'est tout traverse en fait. Ça veut dire qu'on va pouvoir replacer nos lettres, c'est-à-dire que notre RCL, on va pouvoir le mettre avec les lettres blanches. Comme ça, tout le blanc va se faire d'un coup. C'est l'intérêt, c'est de regrouper les couleurs. La bannière, si je le passe au-dessus, et voilà, ça cache toutes mes lettres, parce que les lettres, elles sont en dessous. Donc là, il y a une technique. Les lettres, voilà, les lettres elles sont là. Il y a une technique. Soit on fait un ordre de couleurs qui permet de faire le blanc d'abord, parce que ça j'aimerais bien ne pas le découper, ça évite de faire des manques entre les lettres et le blanc. Donc la partie lettres, je la remonte au-dessus. Comme ça, on va faire tout le blanc. Et l'écriture va se faire par-dessus, ça va être joli parce que du coup ça va bien se voir. Donc déjà ça veut dire que toute la partie noire elle est au-dessus.
Donc là, il y a la même chose entre le blanc et le noir, le blanc du château, le blanc qu'il y a dans le château et dans les fleurs. Et ben, il faut que je fasse la même chose, parce que si je cache, par exemple, le blanc du château, on voit que mon château, il est plein. Et donc ça c'est un problème pour placer les couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout le blanc, sauf le RCL, que je savais qu'il était que dans le château et les fleurs. Et ben je vais les dupliquer. Je vais faire CTRL D pour les dupliquer. Je vais faire CTRL SHIFT plus pour pouvoir en faire un seul. Je vais l'appeler Union. Ok, sauf que ça, il va falloir que je le passe au-dessus du château. Il y est déjà. Ouais. Donc du coup, je vais le prendre et je vais le mettre juste, voilà, au-dessus du château comme ça. C'est-à-dire que lui, c'est tout le blanc qu'il y a dans le château. Celui-là, je vais le dupliquer 2 autres fois. Une fois, 2 fois. Vous allez voir pourquoi. Je le prends, je le sélectionne, je les mets là. Comme ça, j'ai 3 unions de la même chose. Et ben ça, je vais les supprimer, je vais les faire une différence avec le corps du château, parce que si je les cache, non, de toute façon ça ne changera rien, mais en tout cas, ça c'est tout le blanc qu'il y a dans le château et les fleurs. Donc je vais sélectionner un union avec un château, avec le contrôle, la touche contrôle. Je fais chemin différence, on voit rien à l'écran. Je vais prendre un union avec ma fleur gauche pour découper les formes blanches de ma fleur, justement. Chemin, différence. Et le dernier union avec la fleur droite. Chemin, différence. Pourquoi j'ai fait tout ça? Ça veut dire que maintenant, j'ai la couleur blanche qui est ici. Et ben, je vais pouvoir prendre tout ce qui est noir, hein, toutes ces parties-là qui est noir, je vais les mettre au-dessus pour les mettre, pour que ça fasse le noir d'un seul coup. Donc là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec ma couleur de fond qui va faire tout le tour, et puis voilà, tous les noirs qui sont fins tout autour. Ensuite, ça va me faire le jaune en entier, le rouge en entier, toutes les parties blanches, et le noir. D'ailleurs, si je change ça, ça fait quoi? Je sais pas si... Ah, voilà, oui. Parce qu'on les a pas découpés. Donc, ah si, c'était ma petite fenêtre qui change. C'est pour ça que je pouvais pas le faire. Donc, on va le laisser comme ça sera mieux. Et les lettres au-dessus. Voilà, vous voyez, l'ordre des couleurs, c'est très très important. Donc, on va enregistrer notre exemple et on va essayer de voir ce que ça donne dans le logiciel Artistic Digitizer ou Exubérance. D'abord, on va lui donner une taille. Je vais lui dire que je veux un 15 cm de haut, par exemple, 150 de haut. En cochant bien le petit cadenas au milieu, ça garde les proportionnalités. On fait entrer. Je fais CTRL S pour enregistrer. Et on va regarder, donc là c'est le 2. Donc on va regarder dans Artistic Digitizer. Et on va faire celui-là. Tac. Ok, en un seul coup, ça me le fait, hein, c'est propre. Là pour l'instant je suis pas dans le cadre, mais si j'en prends un plus grand, on est pas mal. Et on a juste à administrer un petit peu. Ça a été ça. Alors attendez, tac. Ça c'est fait en bourdon par exemple. Non, on peut le faire en bourdon. Les lettres, on peut les faire aussi en bourdon si on veut. Hein, si c'est plus joli, ça dépend de comment on aime. Voilà. Là pour le R, ça fait un petit truc, mais bon, il y a des gens qui aiment comme ça. En tout cas, là-haut, le bourdon il est fait, c'est propre. Et en cliquant sur séquence des couleurs, on voit comment ça a été fait. Donc là on voit le noir, mais là vous voyez par exemple il m'a gardé une superposition par rapport au noir, et là des fois en fait il me retire pas toutes les lettres. C'est ça l'inconvénient de faire ça, parce qu'il retient pas toutes les commandes. En tout cas, dans l'ordre des couleurs, on a le noir, le jaune, le rouge, on a le blanc, 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 et ça finit par le noir. Voilà, donc là pour ça, et donc du coup on n'a plus qu'à dire bah ça, par exemple si on veut malgré tout cela les garder en remplissage, on les garde en remplissage.
Donc voilà pour cette vidéo. Donc le plus important, hein, c'est de bien gérer nos couleurs et notre ordre de passage ici sur la partie droite. Et puis après ça se passe pas trop mal. Donc j'espère que ça vous aidera pour vos futurs projets. En tout cas, pensez bien derrière. Moi, je sais que j'ai l'habitude de sélectionner les remplissages et leur changer la densité à 0,45. Et les bourdons, je les passe à 0,40. Tous. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous dis à bientôt. Au revoir.